nos cœurs soient dans des terres fertiles, afin que nous puissions ensemble être des hommes parfaits, matures, à la stature de Christ. Et c'est en ton saint nom que nous avons affaire. Et nous disons tous Amen. Bien. Je bénis Seigneur pour la présence de tout un chacun. Pour les personnes qui étaient là dimanche dernier, du coup je tiens à remercier notre frère Xavier pour ce qu'il nous a apporté. Je pense que tout un chacun on avait un devoir, on va dire, la semaine dernière à faire, c'est-à-dire de demander au Seigneur, est-ce que la vie qu'on mène est conforme au plan qu'il a pour tout un chacun de nous. Le frère Xavier nous avait posé quelques questions aussi sur, si je ne me trompe pas, est-ce que Dieu a un plan pour nous ou est-ce que notre vie a été... Xavier ? C'est ça ? Est-ce que Dieu a un plan pour nous ou est-ce que notre vie a été faite pour un plan déjà établi ? Et du coup, on devait réfléchir par rapport à cette question. Et c'est une prédication qui m'a beaucoup fait réfléchir cette semaine. Et avant que je puisse commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps pour prier. Un temps pour prier pour que le Seigneur puisse nous parler. Vous savez, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, ce n'est pas par votre force, ni par votre intelligence, ni par quoi que ce soit, mais c'est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il fonctionne comme il veut. C'est-à-dire qu'il peut se servir d'un frère, d'une sœur, d'un ami pour vous amener ici. Mais sachez que c'est poussé par l'Esprit de Dieu et ce n'est jamais pour rien. La Bible dit dans sa parole, il ne vaut 1 heure dans ses parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que tu vas peut-être te dire que non, voilà, c'est pas... Des fois, on regarde l'heure, on dit c'est trop tard, je ne vais pas y aller. Mais la Bible dit, mieux vaut 1 heure dans ses parvis que 1000 ailleurs. Même si tu viens juste pour 10 minutes, Dieu l'a vu. Et peut-être durant ces 10 minutes, il y aura une parole, un verset, même une parole venant d'un frère ou d'une sœur. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de prier et vraiment de demander au Seigneur vraiment de parler à nos cœurs. Vous savez, moi je suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise et je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce de me tenir là devant, mais comme l'a dit le frère Jackie, c'est quand même une grosse responsabilité de venir devant et d'apporter quelque chose. Mais je pars d'une base où lorsque tu te remets à Dieu, le Seigneur il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec toi. Alors j'aimerais vraiment chanter ce chant. Moi c'est un chant que récemment je chante lorsque vraiment je rentre en intimité avec le Seigneur. Et ce chant il dit vraiment que Seigneur tu m'appelles, me voici, montre-moi des choses que je n'ai jamais vues. Montre-moi des choses, montre-moi ce que l'œil n'a point vu. Des choses qui t'appartiennent à toi, des choses qui sont dans une autre dimension. Mais pour que le Seigneur il nous montre des choses qui sont dans une autre dimension, il faut qu'on soit dans sa présence. Et j'aimerais dire à une personne, tu t'attends des fois à des choses de Dieu, mais est-ce que tu demeures dans sa présence? Est-ce que tu demandes à ce que le Seigneur te parle? Est-ce que tu es dans une bonne position? Et j'aimerais vraiment voilà, qu'on prenne un temps pour adorer le Seigneur, qu'on prenne un temps pour nous préparer. Le Seigneur, il dit dans la prière qu'il nous a laissée qu'il nous donne chaque jour notre pain quotidien. Et là, à 15h, c'est l'heure que nous puissions avoir notre pain quotidien. Je veux vraiment chanter ce chant et j'aimerais que pendant que je chante ce chant, que tu puisses dire Seigneur, parle-moi. Que tu puisses dire Seigneur, un mot, un verset, une parole, un encouragement. Mais je veux vraiment sortir d'ici avec une parole venant de toi. Je veux sortir vraiment d'ici, différent de la manière dont je suis rentrée. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle,
voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, oui me voici, oui fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Oui, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Oui, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Et moi je répondis il me dit monte ici. Et moi je répondis je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Seigneur, je prie, Seigneur, en ce jour, que tu puisses ouvrir les yeux d'une personne. Seigneur, je prie, mon Dieu, que le cœur d'une personne soit dirigé vers toi et toi seul. Seigneur, qu'on ne me voit pas, Seigneur, mais qu'on puisse entendre, Seigneur, les paroles qui sortent de ma bouche et qui viennent de toi, Yahweh. Seigneur, qu'un cœur en cet après-midi, Seigneur, soit dirigé vers toi. Seigneur, que des oreilles, Seigneur, soient attentives, Seigneur, à ta voix, à toi et toi seul. Seigneur, que tout esprit contraire à ta parole, tout esprit de distraction, de lourdeur physique ou spirituelle, soit loin de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Et que toi seul, Seigneur, tu règnes en maître. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Seigneur, et que ton nom soit acclamé, toi le Dieu puissant. On va commencer par aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 8.
Si on peut se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Parole de Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, cette semaine a été très difficile pour moi, physiquement. Ça a été très difficile parce que j'ai jamais eu mal aux dents de ma vie, de toute ma vie, mais cette semaine, j'ai eu très mal aux dents. Et vous savez, en fait, quand on est dans une situation où on souffre, il y a plein de versets qui viennent dans nos têtes. Et quand j'ai eu mal aux dents, j'ai pensé à un verset qui dit qu'une femme querelleuse, c'est comme une carie. J'ai pensé à ce verset-là et je me suis dit, en tant que femme mariée, je me suis dit, si moi, je suis une femme querelleuse dans mon foyer, et si je suis comme une carie, c'est quelque chose. Parce que du coup, cette semaine, c'était la première fois que j'avais mal aux dents, et c'est avéré que c'était une carie. Et je me suis dit, Seigneur, je suis dans cette situation où je souffre. Je vous assure, je pense que la plupart des personnes, vous avez peut-être déjà eu mal aux dents, des caries ou autre, je ne sais pas. Mais la douleur aux dents, c'est vraiment une douleur qui... Tu as juste mal aux dents, mais ça te prend même dans le cerveau, dans la tête. Enfin, c'est très très dur. Et je me suis dit, Seigneur, dimanche, c'est moi je dois me tenir devant ton peuple et je dois apporter quelque chose. Et dans cet état, j'arrivais même pas à réfléchir. Et la nuit de mardi à mercredi, je dormais. Et je priais, je me suis levée et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, il m'a dit, ma grâce te suffit. Et quand il m'a dit, ma grâce te suffit, je me suis dit, mais je me suis posé la question, je me suis dit, à chaque fois on entend ma grâce te suffit, ou moi quand j'étais petite, ma mère des fois elle demandait à la voisine comment elle va, et elle disait toujours Dieu fait grâce. Et toujours je me disais, mais ça veut dire quoi Dieu fait grâce? Pour moi c'était tellement flou, parce que je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, et je ne savais pas qu'est-ce que c'était la grâce, qu'est-ce que la grâce de Dieu. Et quand j'ai entendu cette phrase que le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, je me suis penchée sur ça, je me suis dit, Seigneur, dans ta parole, il y a des histoires où c'est vrai que on parle de ta grâce, où des personnes où tu leur as fait grâce. Et la grâce, en fait, c'est une faveur imméritée de Dieu. Je pense que toi qui es là, toi qui es assis, tu as la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu, c'est pourquoi? C'est parce que tu mérites des choses, tu as des choses que tu ne mérites pas. C'est la définition d'une grâce, c'est ça. C'est un don, une faveur imméritée de Dieu. C'est-à-dire que la manière dont peut-être tu te comportes, la manière dont tu marches, il y a des choses peut-être que tu ne mérites pas. Mais c'est un cadeau de Dieu. Lorsque tu respires, c'est un cadeau de Dieu. Lorsque tu marches, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas quelque chose que tu fais. C'est pas parce que tu fais du sport que tu respires bien. C'est pas parce que tu manges correctement, mais c'est un cadeau de Dieu. Il y a des personnes qui font du sport, il y a des personnes qui mangent correctement, mais on apprend des fois qu'ils ont des maladies, on apprend qu'ils décèdent. Et j'aimerais interpeller une personne en cet après-midi que ne pense pas que ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as fait telle ou telle chose. C'est parce que c'est une grâce qui vient de Dieu. Tout est grâce. Et je me suis penchée sur ça et je me suis dit, la grâce, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas acheter la grâce. Tu ne peux ni la gagner par des bonnes actions. Ou voilà. Elle est vraiment offerte comme un cadeau. La grâce, elle est offerte comme un cadeau. Et je me suis dit, Seigneur, pour moi, la grâce, certes, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est aussi un pardon au lieu du jugement. Tu as peut-être traversé des situations où tu aurais dû être jugé, mais on t'a pardonné. Et on va aller dans le livre de Jean 8. On va lire cette histoire, peut-être que certains connaissent. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple
et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a condamnés de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se met à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant, ne commets plus de péché. » Parole du Seigneur. Cette histoire, pour moi, elle définit la grâce vraiment comme un pardon au lieu du jugement. Là où tout le peuple attendait qu'on la condamne, qu'on la juge, le Seigneur, il a mis sa grâce sur sa vie à cette femme. Et le titre de ce passage, c'est vraiment la femme adultère. Et comme il est écrit, en fait, à l'époque, les femmes adultères, on devait les lapider. Mais on voit encore dans cette histoire que le Seigneur a mis sa grâce sur cette femme qui aurait pu se faire tuer ou autre, mais ils l'ont amenée. Et c'est là où je me suis dit, Seigneur, nombreuses sont les fois où les hommes peut-être attendent qu'on te pointe du doigt ou qu'on te condamne pour X raisons, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur te pardonne. Et j'interpelle une personne sur la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que tu as faites, des choses que tu as commises qui sont déjà passées, mais tu vis encore dans cette culpabilité malgré que tu aies demandé pardon, malgré que tu aies fait cet acte-là d'avancer, mais tu continues à vivre dans cette culpabilité. C'est comme si tous les jours, à chaque fois que tu te réveilles, il y a un doigt qui est pointé sur toi. Et j'aimerais dire à une personne que le Seigneur, lorsqu'il met sa grâce sur ta vie, la grâce c'est comme un pardon. Et ce n'est pas un jugement. Lorsque tu te réveilles chaque matin et tu sens comme s'il y a un doigt qui est pointé sur toi, sur quelque chose où tu as déjà demandé pardon, le Seigneur t'a déjà pardonné. Et ma prière, c'est vraiment que, en cet après-midi, que tu puisses réellement vivre la grâce de Dieu comme un pardon au lieu du jugement. On va aller dans une autre histoire où on a dit que la grâce c'était comme un cadeau de Dieu, c'était un pardon au lieu du jugement, mais la grâce c'est aussi une main tendue. Une main tendue, et on va aller dans le livre de Luc. Je lis au nom du Seigneur Jésus à partir du verset 13. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui était là était mort et il est revenu à la vie.
il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Parole du Seigneur. On voit dans cette histoire encore que la grâce de Dieu, c'est une main tendue. Et cette histoire, elle m'a interpellée parce que je me suis dit, Seigneur, nombreuses sont les fois où moi, ça fait plus de 10 ans, oui, plus de 10 ans que je suis à Cercle. Et j'ai eu à voir aussi des personnes avec qui je priais, qui par moments ont fait des petites disparitions. Et dans ces moments-là, en fait, c'est des personnes qui ont fait quelque chose et du coup ont voulu se cacher ou se sont sentis peut-être trop sales pour revenir dans la maison de Dieu. Et vous savez, cette semaine, je parlais avec une amie à moi et elle me disait, on parlait parce que elle me disait, oui, j'attends vraiment d'arrêter d'écouter la musique du monde pour me baptiser. Voilà, le débat a commencé par là. Et là, je lui dis, mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu attends d'arrêter la musique du monde pour te baptiser. Elle me dit, oui, parce que je serais trop hypocrite auprès de Dieu si je me baptise alors que je continue à écouter de la musique du monde. Et là, je lui ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que Dieu, il n'est pas venu pour des gens qui sont parfaits. Dieu n'est pas venu pour des gens qui sont clean. Dieu il est venu justement pour des personnes peut-être comme toi qui ont besoin d'aide. Et je lui ai dit, tu ne peux pas dire aujourd'hui, et ça je le dis aussi à une personne, tu ne peux pas dire aujourd'hui que je suis trop sale, ça ne sert à rien que je me lave. Je ne veux pas me laver tout de suite. J'attends, parce que là je suis encore trop sale. Pour moi, tu fais un pas dans la présence du Seigneur, le Seigneur t'aide sur toutes les choses peut-être qui te tirent vers le monde. Tu ne peux pas te dire de toi-même que tu vas arrêter certaines choses. Ce n'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux arrêter toutes ces choses. Et je lui ai dit, tu sais, Dieu c'est un Dieu tellement bon et tellement bienveillant qu'il attend juste que tu fasses juste un pas. Et ça m'a encore interpellée parce que je me suis dit, Seigneur, souvent on vient quand même à l'église, mais on est toujours dans ce déséquilibre en se disant, ah, je vais à l'église, mais il y a ça, il y a ça. Mais j'aimerais dire à une personne que tu fais un pas, il y a ta part et il y a la part de Dieu. C'est pas dans les choses de Dieu, en fait, il n'y a pas de j'attends d'arrêter telle ou telle chose pour venir au Seigneur. Non, le Seigneur justement, il attend que tu approches pour qu'il puisse t'aider. Et c'est ce que je lui disais cette semaine, et je lui disais, tu ne peux pas avoir ce discours-là. J'ai dit, du moins, moi, je ne peux pas te laisser dire ce discours-là. Le Seigneur, il attend que tu puisses faire un pas, et après, il t'aide. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, oui, qui se sont baptisées, mais ça se trouve qu'ils écoutent peut-être de la musique du monde. Et même là, on parlait, c'était ça le sujet, mais il y a autre chose. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur les voit comme des pécheurs ou autres, non. C'est l'état de ton cœur, c'est comment ton cœur est. Et aujourd'hui, j'aimerais interpeller une personne, peut-être que tu es comme cette personne-là, peut-être que tu te dis que je ne veux pas encore servir, peut-être au sein de l'Assemblée, parce que moi, en ce moment, voilà, c'est pas trop ça. Et j'aimerais t'interpeller et te dire que le Seigneur, toi, tu fais un pas, le Seigneur aussi, il fait un pas. Tu fais un pas, le Seigneur, il fait un pas. Nous tous qui sommes là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui servent. Il y a des moments qui sont aussi difficiles dans nos vies. Il y a des moments aussi où personne n'est parfait, tout le monde pêche. Mais le Seigneur, il regarde à l'état de notre cœur. Et moi, ça m'a interpellé cette discussion parce que je me suis dit, Seigneur, dans cette histoire, ce fils, il est parti. Voilà, il est parti, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais à un moment donné, il a pris conscience et il s'est dit, non, je vais retourner à la maison. Il s'est dit, je vais retourner, c'est sûr, tout le monde va me rejeter. Pas du tout. Il est revenu. C'est pour ça que je dis que la grâce de Dieu, c'est une main tendue. Peut-être que tu avais fait plusieurs pas en arrière et le Seigneur, il nous tend la main en tout temps, en toute situation. Peu importe là où tu veux te cacher, peu importe là où tu veux aller, le Seigneur, il te tend toujours la main. Et le dernier point par rapport à la grâce, je me suis dit, Seigneur, la grâce, c'est une puissance aussi qui transforme. Et dans Acte 9, on voit l'histoire de Saül qui persécutait le Seigneur. Et le Seigneur, il lui a dit, mais pourquoi tu me persécutes? Et à partir de là, on voit quand même à la fin de l'histoire que Saül, en fait, c'est devenu Paul. Et c'est devenu un des messagers, un des grands messagers
de la parole de Dieu. Et moi, cette histoire, elle m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, Seigneur, ta grâce aussi, c'est une puissance qui transforme dans l'intérieur. C'est une puissance qui transforme nos cœurs. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que tu n'as pas demandé, c'est quelque chose que tu n'as pas cherché, mais qui est là dans ta vie. Il y a des personnes aujourd'hui, vous avez lancé des business, vous avez lancé des projets, et vous voyez que les choses avancent bien. C'est la grâce de Dieu. Certes, oui, vous avez travaillé, mais quand tu travailles plus la grâce de Dieu, mes bien-aimés, c'est un cocktail explosif. Parce que le Seigneur, la grâce, c'est quelque chose qui est immérité, mais tu dois être aussi dans une bonne position pour saisir cette grâce. Tu dois être aussi dans l'obéissance pour pouvoir saisir cette grâce. La grâce de Dieu, elle est là. Elle est là. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance, on va dire si tu n'es pas dans la voie de l'obéissance, tu n'auras pas cette grâce, tu ne pourras pas saisir cette grâce. Si tu n'es pas dans la voie que le Seigneur te dit d'être, tu ne pourras pas saisir cette grâce. Et vous savez, moi, il y a des personnes avec qui je travaille qui, comme elles aiment dire, elles ont une étoile. Elles aiment bien dire elles ont une étoile. Et moi, à chaque fois, je leur dis non, tu as la grâce de Dieu sur toi. C'est pas une étoile. Et c'est vrai, c'est une personne qui, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend, dès qu'elle veut quelque chose, elle prend son téléphone, elle l'a. Pendant que d'autres, des fois, galèrent sur des situations ou sur des projets ou autres, elle, dès qu'elle prend son téléphone, dès qu'elle ouvre un cahier ou autre, tout de suite, ça marche. Et à chaque fois, elle me dit, oui, reste à côté de moi, moi j'ai une bonne étoile. J'ai dit, t'as la grâce de Dieu sur toi? Je lui dis, c'est la grâce de Dieu. Et c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais tu as cette grâce-là sur toi. Et je pense que quand je vous parle comme ça, vous savez que dans différents domaines de vos vies, vous sentez que la grâce de Dieu est sur vous. Tu sens quand la grâce de Dieu, elle est sur toi. Dans des domaines, peut-être même au sein de ta famille, peut-être même dans des projets ou autres, tu sens quand la grâce de Dieu est sur toi. Et je rebondis sur ce qui a été dit dimanche dernier. Dimanche dernier, le frère Xavier nous a dit que le Seigneur, il a un plan pour tout un chacun. Il a un plan qui est déjà fait. Et il disait que dans ce plan, il y a les épreuves aussi. Mais on oublie ça. Il disait que dans ce plan-là, il y a les épreuves. Et il a donné l'exemple que, peut-être pour aller d'un point A à un point B, le Seigneur, il ne nous dit pas que dans ce trajet-là, ben peut-être une personne, elle va perdre son enfant. Peut-être une personne, elle va perdre son mari. Elle va peut-être perdre son emploi. Mais ça, c'est dans le plan de Dieu. Et il nous disait que dans ce plan-là, le Seigneur, il nous forme. Moi, j'aimerais te dire que dans ce plan-là que le Seigneur a pour nous, il y a aussi sa grâce. Mais il faut que tu sois conforme à ce plan. Il faut que ta vie, elle soit conforme. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est immérité. Mais quand Dieu a fait ce plan-là, par exemple pour la vie de Clérène, le Seigneur, il a établi un plan. Il a dit, voilà, ce sera comme ça, elle ira dans telle voie, elle fera telle ou telle chose. Bon, à ce moment-là, je vais mettre une petite épreuve parce que je sais que ça va la former, je sais que ça va la rendre plus forte pour l'étape suivante. Et dans ce plan-là, il se dit non. À ce moment-là, dans cette épreuve-là, je vais mettre ma grâce sur la vie de Clérène. Dans ce domaine-là, peut-être, dans son domaine professionnel, elle aura ma grâce. Mais il faut qu'elle m'obéisse. Ma grâce, elle est là. La grâce du Seigneur, elle est là, elle est disponible. Mais il faut être dans l'obéissance. Et vous savez, cette semaine, j'ai regardé, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vu, il y a l'histoire de Ruth dans la Bible et ils l'ont mis en film. Bon, je vous invite à aller le voir, mais je vous préviens déjà, c'est très modernisé. C'est très modernisé, mais ça m'a intrigué. Je me suis dit, un film tiré d'une histoire de la Bible. Et quand j'ai regardé ce film, ça explique vraiment l'histoire de Ruth, quand elle a pris la décision de suivre sa belle-mère et que malgré tout, ça a été difficile pour elle, mais elle a pris cette décision. Quand j'ai regardé le film, je suis partie relire l'histoire. Je me suis dit, mais même Ruth, elle avait vraiment la grâce de Dieu sur elle. Parce qu'elle a quand même perdu son mari. Donc elle est passée des pleurs, de la difficulté, enfin, toutes ces choses-là, d'une ambiance vraiment de deuil, en prenant une décision de suivre sa belle-mère, elle est passée à une autre vie. Elle a eu un autre statut. Et là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et quand je dis que la grâce de Dieu, c'est une puissance qui transforme, c'est une puissance qui transforme les vies, c'est une puissance qui transforme même les mauvaises situations en bonnes situations. La grâce de Dieu, c'est une puissance qui transforme les larmes de tristesse en larmes de joie. Dans des moments où peut-être tu as traversé des situations difficiles,
à ce moment-là, le Seigneur a mis sa grâce sur ta vie, a mis ce cadeau. Moi, j'aime pas dire que j'aime bien faire la différence entre avoir la grâce et avoir la chance, parce que pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même, le même poids. C'est pas des mots qui ont le même poids. La grâce, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui vient de Dieu. On ne peut pas dire que... Je vous dis ça parce que c'est des débats des fois qu'on est au travail. Quand la grâce et la chance, c'est deux choses différentes. Quand tu as la grâce dans ta vie, quand tu as la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose de divin. J'ai l'impression que la chance, c'est un hasard. C'est quelque chose de hasard. La grâce de Dieu, c'est pas quelque chose de hasard. Dieu, il sait comment il fait les choses. Parce qu'il a un plan pour tout un chacun. Et j'interpelle une personne vraiment à comprendre comment Dieu vous parle. C'est important. Quel langage le Seigneur utilise pour te parler? Oui, la grâce de Dieu, elle est disponible. Oui, la grâce de Dieu est là. Mais le Seigneur, il te demande, comme je vous ai dit, d'être dans une certaine voie. Et le Seigneur, il nous parle. Pour que justement notre vie, elle soit conforme à sa volonté. Mais si je demande aujourd'hui à une personne, quel est le langage que Dieu utilise pour toi? Parce qu'il est différent pour tout un chacun. Il y a des personnes, on va leur parler au travers d'un frère ou d'une sœur. Il y a des personnes, on va leur parler au travers des songes. Il y a des personnes, c'est peut-être la parole de Dieu. Il y a des personnes, c'est dans des chants. Tu dois connaître aussi quel langage le Seigneur utilise pour te parler. Parce que des fois, tu peux passer à côté de quelque chose, à côté d'une recommandation que le Seigneur te demande. Parce que tu ne sais pas en fait. Tu sais pas de quelle manière le Seigneur te parle. Même là, là peut-être intérieurement, tu es en train de te demander, tu es en train de réfléchir en te disant, c'est vrai, comment le Seigneur il me parle? Est-ce que c'est dans les rêves? Est-ce que c'est au travers de mon mari, de ma femme, de mes enfants? Même les enfants. Dieu il peut utiliser les enfants. Si tu es une personne peut-être qui est sensible aux enfants, le Seigneur il sait que si j'envoie peut-être tel ou tel enfant lui parler, ça va attirer son attention. Tu es peut-être sensible aux personnes qui sont dans la rue, les SDF. Moi ça m'est déjà arrivé qu'une personne me lâche une phrase comme ça. Une personne, un sans-abri, qui m'a dit une phrase. Du coup, je me suis dit, le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça, ne négligez aucune personne autour de vous. Mais c'est important quand même de demander le discernement, mais ne négligez aucune personne autour de vous. Moi, j'aime bien dire, comme conseil, ce que je donne, c'est que même quand tu quittes un travail, il faut bien quitter. La dernière fois, je parlais de ça, j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, partout où tu vas, tu dois laisser un bon souvenir. Partout où tu vas, peu importe comment ça s'est passé. On sait très bien que des fois, dans certains lieux de travail, c'est difficile. Des fois, ça se termine mal. Mais toi, j'aime bien dire que tu es le Jésus que quelqu'un peut voir. Partout où tu vas. Et c'est très important. Parce que même au travers de ta vie, tu peux attirer quelqu'un. Et je disais dernièrement que quand tu quittes un travail et que tu quittes mal, mis à part le fait que tu es enfant de Dieu, mais la personne là que tu as mal laissée, c'est la même personne qui peut t'aider peut-être demain. Et je donnais l'exemple de, tu peux être sur l'autoroute, tu es tombé en panne, il fait nuit, il n'y a qu'une voiture qui passe. Tu vois la vitre elle se baisse, c'est ton ancien patron avec qui tu es parti, on t'a appelé pour venir travailler, tu as abandonné ton poste, ben, lui aussi va passer. C'est un exemple, voilà, pour qu'on puisse bien comprendre. Mais c'est pour dire que partout où on va, faisons attention à comment on se comporte, à comment on parle aux gens. C'est important. C'est important parce que on est enfant de Dieu, mais on est des témoignages. Peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent à aller parler du Seigneur Jésus dans leur lieu de travail, à aller parler du Seigneur Jésus peut-être à leurs voisins. Mais des fois, même si tu ne parles pas, ton attitude parle. Ta manière de te comporter parle. Là où peut-être on t'attend, on dit « Ah, c'est sûr, elle va venir, elle va s'énerver ou il va s'énerver. » À ce moment-là, tu es calme. Ça parle déjà. Et ça, j'interpelle vraiment parce que moi, dans mon domaine professionnel, là où je travaille, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je travaille dans une halte garderie qui accueille des enfants de 1 à 3 ans. Du coup, je suis directrice adjointe. Et je vois des situations très, très compliquées avec les enfants.
Parce que justement, il y a eu, on peut dire ça comme ça, il y a eu un exemple aussi dans les mots, dans l'attitude venant des parents. Et j'interpelle les parents. Les enfants, c'est des éponges, comme j'aime dire. C'est-à-dire que la manière dont toi tu te comportes, c'est comme ça qu'il va se comporter. Les enfants, ils n'écoutent jamais ce qu'on dit, mais ils font ce que tu fais. Tu peux lui dire, nuit et jour de faire quelque chose, il va peut-être le faire une fois, mais si toi-même tu le fais, ça passe mieux. Parce que c'est toi l'exemple. Et ça, c'est valable même pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. Vous avez peut-être des neveux ou autres. Tu es un exemple. Et c'est très important d'insister sur ça parce que si on vient tous à l'église, le pasteur il dit souvent que ici quand on vient à l'église, quand on se regarde tous, on est tous bien. On vient tous avec notre Bible, on chante, on loue le Seigneur, on sort. Mais dehors, on ne sait pas. Dehors, tu ne sais pas. Et je bénis le Seigneur pour le frère Jackie quand il a fait ce petit moment de communion fraternelle. Parce que c'est bien de venir à l'église, mais c'est important de savoir comment va l'autre. C'est important de savoir comment va ton frère, ta soeur. Pas juste un bonjour, mais lui demander est-ce que ça va. C'est très important. Et pour finir par rapport à ce sujet, moi c'est vraiment là où je voulais interpeller tout un chacun par rapport à la grâce de Dieu, à être bien positionné. À être bien positionné pour saisir cette grâce. Et à être conscient que sans le Seigneur, on n'est rien. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Parole du Seigneur. Amen. Je pense que cette version-là, elle est très explicite. Il y a d'autres versions où c'est ta grâce me suffit. Là, c'est mon amour te suffit. Et j'aimerais dire à une personne qui peut-être aujourd'hui, tu es peut-être venu affaibli, tu es peut-être venu avec des questions, tu es peut-être à un moment de ta vie où tu te poses des questions, à un moment de ta vie où tu ne sais plus trop quoi faire, tu ne sais plus trop quel chemin prendre, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Et le Seigneur, il dit que lorsque tu es faible, c'est à ce moment-là que lui, il manifeste sa puissance. C'est pour ça que je dis, le Seigneur, il n'attend pas que tu sois toujours debout. Le Seigneur, il n'attend pas que tu sois toujours fort. Mais le Seigneur, il nous demande d'être honnête et que lorsque ça ne va pas, de venir à ses pieds. Lorsque c'est difficile, de venir à ses pieds. Lorsque c'est dur, de venir à ses pieds. Et dans ce passage, il dit que ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce passage-là et vraiment prier pour ça. Que tu puisses prier non seulement pour toi, mais non seulement pour des personnes peut-être que tu connais qui traversent des moments difficiles, où tu te dis peut-être des personnes qui devraient être là dans la maison du Seigneur, que tu puisses prier pour ces personnes-là. Que tu puisses dire, Seigneur, je prie, Seigneur, que dans leur faiblesse, que tu puisses manifester ta puissance. Que tu puisses même prier aussi pour toi et dire, Seigneur, dans ces moments où peut-être physiquement, moralement, psychiquement, je suis faible, Seigneur, montre-moi ta puissance. Lorsque notre intelligence s'arrête, c'est celle de Dieu qui commence. Lorsque toi, tu es limité, le Seigneur, c'est un Dieu illimité. Et j'aimerais que là où tu es vraiment, que tout un chacun, on puisse se mettre debout et vraiment prier dans ce sens-là. Prier vraiment et demander au Seigneur. Dire, Seigneur, je viens, Seigneur, m'abandonner à toi. Je viens, Seigneur, vraiment dans ta présence. Je viens, Seigneur, tout déposer, éternel Dieu, Papa. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses te manifester. Je prie, l'Éternel des armées, Seigneur, que tu puisses prendre le relais.
là où je ne comprends pas, là où c'est flou, Seigneur, ton amour me suffit, ta grâce me suffit, Seigneur. Là où, Seigneur, c'est difficile, là où, Seigneur, je n'arrive pas à me relever, Seigneur, après peut-être une perte, après peut-être un décès ou autre, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, ta grâce me suffit. Là où, Seigneur, je sens un vide en moi, Seigneur, ta grâce me suffit. Que tu puisses dire, Seigneur, je m'attends à toi, Papa. Seigneur, je m'attends à toi. Au sein de mon foyer, Seigneur, je m'attends à toi. Au sein de ma vie, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, nous attendons à toi, éternel Dieu, Papa. Seigneur, je m'attends à toi, éternel Dieu, Papa. Seigneur, dans ma vie, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui connais nos vies. C'est toi, Seigneur, qui connais nos besoins, éternel Dieu, Papa. C'est toi, éternel Dieu, qui sais, éternel Dieu, toutes choses, Yahweh. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui connais, éternel des armées, Seigneur, toute situation, Seigneur, que tout un chacun traverse. Et je prie, éternel des armées, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, relever une personne. Seigneur, que ta puissance, Seigneur, se manifeste, Seigneur, dans la vie d'une personne, éternel Dieu, Papa. Mais Seigneur, nous attendons à toi, éternel Dieu, Papa. Seigneur, notre âme a soif de toi, éternel Dieu, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos vies, éternel Dieu. Seigneur, que toi seul, tu puisses te manifester dans nos vies, éternel Dieu, Papa. Seigneur, nous nous livrons à toi, éternel Dieu, Papa. Seigneur, nous venons dans ta présence et nous nous livrons à toi totalement, Seigneur. Seigneur, que tu puisses prendre nos vies, prendre nos cœurs, éternel Dieu, Papa, Seigneur. Et tout je
tu te manifestes, éternel Dieu. Merci Seigneur parce que je sais que c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies, Yahweh. Merci parce que je sais, Seigneur, que tu tiens nos vies, tu tiens nos cœurs, Seigneur, entre tes saintes et divines mains, Papa. Seigneur, merci pour un cœur, Seigneur, restauré. Merci, Seigneur, pour une personne relevée. Merci, Seigneur, pour une personne encouragée. Merci pour une personne, Seigneur, qui veut